Bientôt, vous pourrez recharger votre téléphone dans votre poche, tout en vaquant à vos petites tâches ménagères. Pendant ce temps, votre voiture électrique se rechargera comme par magie, garée dans votre allée. L'électricité alimentera tous vos appareils sans aucun fil, par les airs. Cela vous paraît futuriste? Les scientifiques ont trouvé le moyen de le réaliser. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas se mettre à envoyer des éclairs d'électricité dans le ciel. Il y a quelque chose de beaucoup mieux, les champs magnétiques. Imaginons que vous ayez une bobine de fil spécial qui crée un champ magnétique lorsqu'elle est alimentée. Si vous approchez une autre bobine, celle-ci absorbe l'énergie et la transforme en électricité. Cela signifie que vous pouvez alimenter des appareils sans les brancher, comme une ampoule qui s'allume toute seule. Et selon les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé, ces champs magnétiques sont absolument sans danger. Mais je pense que vous avez déjà utilisé une version primitive de cette électricité sans fil. Lorsque vous placez votre brosse à dents électrique sur son chargeur ou votre téléphone sur son socle de recharge, de l'énergie électrique est transmise. Le chargeur contient une bobine spéciale qui crée un champ d'énergie invisible lorsqu'il est branché sur le secteur. La brosse à dents ou le téléphone contient une autre bobine qui capte cette énergie et la transforme en électricité pour recharger la batterie. C'est ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Cependant, cette méthode ne fonctionne que sur de courtes distances. Ça ne marche pas encore pour alimenter toute une maison. Certaines entreprises travaillent déjà à perfectionner cette technologie pour la rendre accessible. L'une d'entre elles a inventé une méthode pour transmettre de l'énergie par les airs, appelée AirCord. Elle l'utilise dans des produits concrets. Un exemple intéressant est celui des petits écrans vidéo qui affichent des images changeantes à côté des produits dans les supermarchés. Ces écrans n'ont besoin ni de piles ni de cordons d'alimentation. Un autre gadget qui fonctionne grâce à cette technologie est la serrure intelligente, conçue par la même entreprise. Normalement, les serrures électroniques intelligentes ont besoin de piles puissantes, mais celle-ci fonctionne sans piles et est alimentée par un émetteur WeCharge situé dans le plafond. Cet émetteur est comme une prise électrique invisible. Il fonctionne de la même manière qu'une télécommande qui utilise un faisceau infrarouge pour contrôler tel ou tel appareil. Mais là, l'émetteur capte de l'électricité et la transmet à tous les gadgets qui en ont besoin, également sous la forme d'un faisceau infrarouge. L'émetteur analyse chaque appareil pour déterminer la quantité d'énergie dont il a besoin, tout comme un routeur Wi-Fi gère l'Internet pour différents appareils. Si aucun appareil n'a besoin d'énergie, l'émetteur se met en veille, et il se réveille de temps en temps pour vérifier si quelque chose doit être rechargé. Nikola Tesla, brillant inventeur et ingénieur électricien qui a largement contribué au développement de l'électricité, serait très heureux de voir tout cela se réaliser. Il pensait pouvoir construire un système capable de transmettre de l'électricité et des signaux de communication à travers l'ionosphère terrestre dans le monde entier. Pour prouver son idée, il a construit une tour spéciale, la tour de Wardenclyffe, à New York. Son projet consistait à utiliser la Terre elle-même comme un gigantesque circuit électrique. En 1899, Tesla se rendit à Colorado Springs, réputé pour ses violents orages. Il y construisit un laboratoire afin de tester ses idées sur l'électricité sans fil. L'altitude élevée et les fréquents orages en faisaient un endroit idéal pour ses expériences. Il retourna ensuite à New York et, grâce à l'argent d'un riche investisseur, il commença la construction de la tour de Wardenclyffe. Tesla plaça des tiges de fer et des plaques de cuivre sous la tour afin de faciliter la transmission de l'énergie à travers la Terre. Un immense dôme métallique devait être installé au sommet de la tour. En 1902, la tour et le laboratoire étaient presque terminés. Mais Tesla rencontra des problèmes de financement. La tour de Wardenclyffe ne fonctionna jamais comme Tesla l'avait espéré et, en 1917, elle fut démolie et vendue à des ferrailleurs. Quoi qu'il en soit, l'idée de Tesla ne fonctionnait que sur de courtes distances. Plus l'électricité devait parcourir de distance, plus elle s'affaiblissait. Les scientifiques avaient là besoin d'un moyen de transmettre plus loin, et ils trouvèrent deux solutions viables au milieu du XXe siècle, les micro-ondes et les lasers. En 1964, l'ingénieur William C. Brown fit voler un minuscule hélicoptère pendant 10 heures en utilisant uniquement de l'énergie micro-ondes. Puis, en 1975, Brown et Richard Dickinson, un scientifique de la NASA, envoyèrent 30 000 watts d'énergie sur plus d'1 kilomètre à l'aide d'une station de recherche appelée Vénus. Cependant, un problème subsistait.
la moitié de l'énergie se perdait avant d'atteindre sa destination. Au fil des ans, la technologie a continué à s'améliorer. Les ordinateurs, les lasers, les panneaux solaires et les transistors se sont perfectionnés et ont ouvert de nouveaux horizons pour l'électricité sans fil. À terme, celle-ci pourrait nous aider à abandonner les énergies fossiles telles que le charbon et le gaz au profit d'énergies plus propres. La société néo-zélandaise Emerald utilise une technologie de transmission de l'énergie qui commence par capter l'électricité dans le réseau électrique et la transforme en micro-ondes. Ces micro-ondes voyagent dans l'air d'une antenne émettrice à une antenne réceptrice, qui les retransforme en électricité une fois reçue. Cependant, il existe un problème. Les différents types d'ondes fonctionnent de manière distincte. Les micro-ondes peuvent parcourir de longues distances sans perdre beaucoup d'énergie, ce qui les rend idéales pour transmettre vers des îles ou des usines éloignées. Toutefois, si l'on tentait d'envoyer des micro-ondes depuis l'espace, il nous faudrait un récepteur de la taille d'une ville. Les lasers peuvent réduire la taille et la concentration du faisceau d'énergie, ce qui signifie que les récepteurs peuvent être minuscules. Cependant, les nuages, le brouillard et la poussière ont tendance à bloquer les rayons. À l'heure actuelle, la transmission d'énergie par faisceau ne remplacera pas les lignes électriques sur de longues distances, mais elle pourrait être utilisée pour des projets à plus petite échelle, comme la recharge des taxis volants et des drones de livraison, l'alimentation des robots dans les villes et les usines, et pour remplacer les générateurs de secours. De nombreux pays dans le monde investissent dans la transmission d'énergie par faisceau. L'Europe se concentre sur les énergies propres. L'agence spatiale japonaise espère mettre en orbite autour de la Terre une centrale solaire géante qui collectera la lumière du Soleil et nous transmettra de l'électricité d'ici les années 2030. Cette station spatiale pourrait nous envoyer jusqu'à 1 gigawatt d'énergie, soit autant qu'une grande centrale nucléaire en produit en un an. Cette centrale électrique spatiale est encore en cours de développement, mais la technologie s'améliore et devient moins coûteuse. Ainsi, à l'avenir, nous pourrions être débarrassés de tous ces câbles qui s'en mêlent, plus de lignes électriques disgracieuses, et pourquoi pas, de l'électricité gratuite pour tous. Des scientifiques japonais travaillent actuellement sur une autre technologie révolutionnaire, une machine spéciale capable de transformer la lumière du soleil et l'eau en hydrogène. Cette source d'énergie propre pourrait un jour alimenter les voitures, les maisons et même des villes entières. Le réacteur actuel est aussi grand qu'une petite maison. Il fonctionne à l'aide de feuilles photocatalytiques qui agissent comme de minuscules panneaux solaires, absorbant la lumière du soleil et déclenchant une réaction chimique. Ce processus divise les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. Il permet de collecter l'hydrogène et de l'utiliser comme carburant. À l'heure actuelle, le processus n'est pas encore assez efficace pour une production à grande échelle. La plupart des méthodes existantes pour produire de l'hydrogène reposent encore sur les combustibles fossiles. Cependant, les scientifiques à l'origine de ce nouveau réacteur ont trouvé une meilleure solution. Au lieu de diviser l'eau d'un seul coup, ce qui gaspille de l'énergie, leur machine procède en 2 étapes. Elle sépare d'abord l'oxygène, puis collecte l'hydrogène afin de rendre le processus plus fluide et plus efficace. L'équipe a utilisé un photocatalyseur spécial qui réagit à la lumière ultraviolette et a découvert que sous la lumière naturelle du soleil, le rendement de conversion de l'énergie solaire était 1,5 fois supérieur à celui obtenu en laboratoire. Dans certains endroits où l'ensoleillement est plus intense, ce rendement pourrait être encore plus élevé. Toutefois, à ce stade, le réacteur n'atteint qu'un rendement d'environ 1%, ce qui est bien trop faible pour une utilisation commerciale. Les scientifiques estiment que pour que cette technologie devienne pratique, il faut augmenter son rendement à au moins 5%. Pour y parvenir, ils ont besoin de meilleurs photocatalyseurs et de réacteurs plus grands. Ils doivent également trouver des moyens sûrs de traiter un sous-produit délicat, un gaz hautement inflammable créé au cours du processus. Toutefois, s'ils parviennent à augmenter le rendement, de nombreux scientifiques et entreprises se lanceront dans la production en série de cette technologie, ce qui permettra de produire à grande échelle une énergie hydrogène propre et renouvelable.